Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 6, les esprits des maladies et les extractions, le corps, les extractions numéro 1, le corps humain du point de vue chamanique, les mauvais esprits et les esprits des maladies. Le diagnostic chamanique, les protections, pendant les soins, c'est très important. Les devoirs à faire, envoyez la description de votre voyage chamanique pour rencontrer votre esprit allié d'extraction. Décrivez votre soin chamanique, le rituel ainsi que les outils que vous avez utilisés. Pratiquez le diagnostic sur vous-même, sur les amis ou sur leurs photos des personnes, donc soit en présentiel ou soit à distance. Ça marche très bien aussi à distance. Voilà, quelle que soit la distance. Moi, j'ai de nombreuses personnes, francophones, Canada, des îles et de la France, et puis de l'Europe, qui font appel à moi et qui ont travaillé notamment à distance quand je ne suis pas dans le secteur, et on travaille de n'importe là où je suis dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le chapitre numéro 1, les mauvais esprits et les esprits des maladies. Donc, bienvenue pour la leçon numéro 6, les esprits des maladies et des extractions. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. On va commencer à travailler sur la guérison du monde physique et psychique, du monde, c'est-à-dire de votre monde, de votre corps physique, énergétique, psychique. C'est une méthode importante et sérieuse. Je vous mets en garde de bien travailler sur les protections. Aujourd'hui, on va travailler sur les diagnostics et les protections. C'est très important. Il faut apprendre à le faire avant de vous lancer dans les leçons, dans les soins chamaniques. C'est pour ça qu'il faut que vous choisissiez une formation chamanique professionnelle. Voilà, donc vraiment avec des personnes qui sont professionnelles, qui en ont fait notamment leur métier. Et voilà. Voilà. Donc, alors là, on le voit notamment en regardant tous ces enseignements, parce qu'en fait, les enseignements chamaniques qui ont opinion sur eux, c'est vraiment l'enseignement ancestral comme il était produit autrefois et qui se répercute et qui a quand même beaucoup d'années d'existence et de l'expérience. Voilà, dans les semaines suivantes, dans la leçon 7, on verra encore plus en détail, Aujourd'hui, on verra le travail nécessaire, les préparations pour faire les soins et les extractions, toutes les informations, tous les matériels nécessaires, le chemin à faire, le rituel, les protections, les diagnostics nécessaires pour que vous puissiez réussir à faire les extractions sur vous-même, ce qu'on appelle l'auto-extraction, et sur vos clients. Alors souvent, j'ai des gens qui m'appellent parce que dans leur formation, ils ont jamais vu l'auto-extraction, et je dis c'est un tort, c'est enseigné obligatoirement dans toutes les formations, donc ancestrales, en chamanisme et évolutive. N'hésitez pas à m'envoyer vos rapports et ceux de vos clients. C'est très important de travailler sur votre clientèle pour maîtriser les soins correctement. C'est un soin complexe, il nécessite beaucoup d'étapes. J'attends votre compte rendu. On va voir comment cela se passe pour vous et vos clients sur le karma familial. Donc vous voyez la nécessité de travailler sur ça aussi, parce que ça touche le karma, donc c'est-à-dire vos ancêtres, vos enfants aussi. Donc c'est différent de ce que l'on a déjà appris, le karma familial, les extractions, c'est un soin radical et rapide. Donc c'est pour ça que quand vous enlevez les entités, les esprits de la maladie, etc., ça se fait tout de suite. Et les entités ne vont certainement pas attendre la nuit pour sortir de votre corps. Si vous voyez la nuit sortir quelque chose de votre corps, c'est que vous voyez votre corps astral partir. Et voilà, uniquement. Voilà, donc où vous pouvez voir une entité qui est dans votre corps, qui sort et qui rentre, mais en aucun cas, si vous la voyez sortir la nuit, elle y est encore bien présente.
Voilà, donc c'est que le soin n'a pas fonctionné. Donc c'est un soin radical, rapide, immédiat, hein. C'est l'un des seuls soins qui apporte des suites rapidement et qui est agréable pour vos clients. Les clients adorent le soin et vous aussi. Vous allez voir comment faire le soin sur vous-même, comment vous allez les extraire, les esprits négatifs, vous allez aimer, vous allez voir comment vous vous sentez après le soin, pour lâcher tout ce qui est posé dans votre corps énergétique, hein. Donc ils sont branchés dans votre corps énergétique, hein. Voilà, c'est pour ça que parfois certaines personnes sentent bouger dans leur corps, il y a des choses qui se passent, etc. Et on m'appelle et je fais les extractions, etc. Et ça fonctionne. Alors donc voilà, donc ces esprits qui influent votre corps mental et physique, hein, pour faire les extractions, il est intéressant de connaître les chakras, les champs énergétiques. Si vous voulez, on peut travailler comme on fait avant avec l'aide de vos esprits. Hein, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous proposer deux solutions. Je vais vous montrer deux façons de faire avec l'aide de vos esprits assez rapidement, sans logique de compréhension de ce qui se passe. Cela est possible. Je vais vous apprendre comment faire un diagnostic plus complet et voir vraiment ce qui se passe. Il nous faut connaître le corps humain et les chakras. Je vais vous l'expliquer. Alors pourquoi? Vous allez voir pourquoi il faut les connaître. Bon, après, il ne faut pas les connaître par cœur, mais il faut savoir pourquoi ils viennent se poser là. Je vais vous expliquer, car en chamanisme sibérien, c'est très important. Je vais vous l'expliquer, les chakras dans le chamanisme, à quoi cela nous sert et où ils se trouvent logés, donc ces esprits, car ils vous donnent plus d'énergie pour connaître l'énergie liée, pour faire le diagnostic cohérent, pour vous donner de la crédibilité à vos clients, donc parce que vous allez devoir leur expliquer. Si vous maîtrisez bien le diagnostic chamanique, sur photo ou sur votre client s'il est présent, voilà. Vous pouvez le diagnostiquer et vous allez raconter à votre client ce qui se passe avec lui. Il va être surpris, c'est ce qu'il vit exactement, c'est ce qu'il vit actuellement. Ça crée un rapport de confiance. Donc vous allez dire la vérité et donc il va tout de suite croire en vous et qu'il va voir que vous êtes bon et que vous maîtrisez le sujet. Vous faites un voyage chamanique ici, nous sommes dans un apprentissage chamanique plus profond et nous verrons comment vous pouvez faire un travail plus pointu. Les esprits des maladies et les extractions, qu'est-ce que c'est? C'est la présence d'un intrus indésirable, problème, dysfonctionnement psychique et physique. Alors voilà. Et ce dysfonctionnement va entraîner des maladies physiques dues à la présence de ces intrus, les dépressions, les douleurs musculaires, des colères intenses par moments qui peuvent osciller au très bon et au très mauvais, hein, des colères contre les autres ou contre nous-mêmes, de la violence physique ou verbale, ou les deux. Douleurs musculaires, infections, blocages, la présence d'esprit affecte plus la personne émotionnellement et mentalement. Alors c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des personnes, souvent, elles sont dans l'excès au niveau des colères, c'est parce qu'il y a bien un esprit et ils sont nourris, on va voir par quoi? Par les addictions. Je vais vous donner deux addictions, addiction alcooliste et sexuelle. Si vous buvez par exemple tous les jours de l'alcool, à des quantités quand même qui dépassent l'entendement, voilà, et que vous êtes addict au sexe, bah, ces entités-là viennent se nourrir de ça, et c'est eux qui vous contrôlent dans ces moments de colère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont vous éloigner des bonnes personnes, et ils vont vous laisser à côté des mauvaises personnes, et donc votre vie va descendre. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que vous allez attirer des mauvais hommes ou des mauvaises femmes. Et je dis mauvais, je m'entends, mais c'est des gens qui vont vous faire souffrir et qui vont vous trahir, qui vont vous faire du mal, de toutes sortes, voler, etc. Alors ça se corrige, etc. Mais il faut que les deux le veuillent, que se soigner, etc. Alors, il y a un certain parasite qui peuvent nous influer par rapport à ces derniers. Le but des extractions est de faire sortir cet esprit des maladies pour pouvoir rétablir le corps énergétique comme il était dès le départ. Cela va vous permettre d'avoir une meilleure circulation d'énergie proche de l'idéal pour guérir des problèmes psychologique et mentale rapidement de la maladie physique jusqu'au rétablissement total ou partiel. Cela dépend de la nature de la maladie, ça dépend si la maladie est ancienne ou récente. Si la maladie est irréversible, par exemple une jambe coupée, là on ne peut rien faire, hein. Donc si on peut extraire l'esprit de la maladie, mais votre jambe ne va pas repousser, hein. Voilà. Les maladies psychosomatiques, il y en a beaucoup, par exemple, le diabète, la maladie du cœur, l'ulcère, le psoriasis, le problème de la thyroïde, le problème de la peau, l'eczéma,
Voilà, des gens qui veulent se suicider parfois dans leur chambre, ou par rapport à leur compagne ou leur compagnon qui est addict sexuel ou alcoolique, cette entité, cet esprit peut influer l'autre parce que l'autre il est dans une plus haute énergie pour le faire partir. Et comme ça, cette femme ou cet homme va rencontrer quelqu'un qui est plus bas dans les énergies, puisque par exemple, cet homme a voulu se suicider en voiture et par exemple, il est devenu paraplégique, ou, etc. Pourquoi? Parce que quand on est dans le suicide, on est aussi manipulé en grande partie par des sources extérieures. Il n'y a pas que dans le chamanisme sibérien qu'on en parle, on en parle aussi du côté brésilien au niveau du spirit, où ils en parlent. Je vous conseille, vous pouvez regarder la chaîne qui s'appelle Divulgation Spirit, c'est une très bonne chaîne, moi j'y suis abonné. C'est du brésilien, mais c'est sous-titré en français ou c'est traduit en français la plupart du temps. Alors donc les problèmes de peau d'eczéma, car c'est donc ça déclenche ça aussi, car c'est la peau qui répond le plus vite dans les maladies psychosomatiques, tachycardie, l'intestin, la maladie de Crohn, la tension artérielle, c'est lié avec des esprits, des maladies dans le corps de la personne, car c'est lié avec une perte d'âme, souvent la présence d'esprits de maladie dans le corps du malade. La personne est liée à des trous dans le corps, ce qu'on appelle les trous énergétiques. De la personne avec cet esprit ou ces esprits. Du coup, ces trous sont liés en fait à une perte d'âme. Je vous propose du coup d'effectuer les deux soins l'un après l'autre. Alors c'est pour ça qu'il faut, quand on fait une extraction, tout de suite après, on va voir dans combien de temps après, 2-3 semaines après, il faut faire un recollement d'âme. Hein. On va voir le recouvrement d'âme à la fin de la formation. Vous pouvez proposer ces deux soins à votre client. Qu'est-ce qu'il faut proposer à notre client? D'abord, parfois faire les extractions pour alléger cette souffrance et par la suite faire le recouvrement d'âme. C'est toujours comme ça, bien sûr. C'est un soin assez dur pour votre client pour abréger ses souffrances, faire l'extraction. Après, on se sent tellement mieux, vous verrez. Hein, vous le faites 2 à 3 semaines plus tard, donc le recouvrement d'âme. Si vous soignez tout en même temps, il y aura un contre-coup, donc c'est-à-dire une fatigue extrême, etc. Voilà. Et faire le dégagement des maladies, c'est entre vous et votre client. Dans la leçon suivante, on va apprendre comment faire dégager les esprits des maladies et bientôt, on va apprendre à faire les recouvrements d'âme. C'est des soins qui vont de pair. Dans le chamanisme sibérien, il y a 367 environ esprits de maladies. Cela ne sert à rien de tous les connaître. C'est des esprits du monde d'en bas qui vont se déplacer dans le monde intermédiaire là où on est et avec lequel on va travailler sur notre client. Dans ce rituel, je vais vous expliquer de toute façon, il ne faut... voilà, je vais vous l'expliquer de toute façon. Il ne faut mieux pas travailler à main nue car c'est contagieux. Il faut mieux travailler avec l'animal de guérison, c'est-à-dire votre esprit allié. Et des extractions où soit vous l'aidez ou vous retirez ces esprits négatifs avec l'aide des plumes ou des griffes ou instruments. C'est l'esprit allié qui va vous suggérer un outil. Donc il va vous le dire, vous verrez, ça il va vous le dire dans le diagnostic et dans le soin avant le diagnostic où on va aller le rencontrer pour lui demander certaines choses. Les extractions chamaniques, il y a des milliers de façons de les faire. Quand vous allez commencer à travailler avec votre animal, l'esprit allié des extractions, je vous déconseille de faire avec le suçon. C'est aspirer, vous savez, ça se fait dans certaines cultures chamaniques. On ne l'utilise pas en Sibérie, mais on le fait en Asie et en Afrique. On va utiliser donc pourquoi? Parce que bon, il y a un côté néfaste, ce côté-là. Hein. Donc on va utiliser donc nous dans le chamanisme donc un fouet. On peut taper par terre et menacer aux esprits de partir ou de rattraper. Alors ça c'est quand ça on le fait dans le voyage hein, aussi, mais quand vous êtes en présence de la personne, vous avez un fouet, vous tapez à côté, etc. Quand vous le faites en présentiel, en général. Voilà. Ces esprits avec le fouet, les renvoyer vers la terre, vous le verrez avec vos alliés, quoi, utiliser, retirer un truc qui se cache quelque part dans le corps de votre client. Il faut pouvoir le détecter, il y en a souvent plusieurs, alors souvent il y a plusieurs, donc c'est pour ça que parfois il faut faire plusieurs extractions, ou parfois on les enlève dans une seule extraction. Alors il s'invite à plusieurs pour se nourrir de votre énergie, de celle de votre client. C'est des parasites sur votre énergie comme un vampire, ils s'en nourrissent de votre énergie. Les esprits négatifs préfèrent les énergies du corps terrestre, les énergies basses, tout notre corps peut être spolié. Chaque chaman utilise ses propres techniques. Vous allez les recevoir bientôt. Ces problèmes sont provoqués par des esprits qui ne vous appartiennent pas pour les faire sortir des énergies de notre corps. Les maladies chroniques, psychosomatiques, douleurs, allergies, les addictions sont dues à la perte d'âme.
Hein, donc c'est-à-dire que vous avez eu des chocs émotionnels, donc il faut faire plusieurs recollements d'âme. Donc il y a forcément des esprits qui se nourrissent de cela. Donc vous avez entendu ce que je vous ai dit, hein. Donc les allergies, les addictions. Donc regardez à quoi vous êtes addict. Par exemple, si vous trompez tous vos compagnons ou vos compagnes, c'est que déjà là vous avez une addiction et que déjà vous avez un esprit. Toutes sortes d'addictions, bien sûr, hein, je parle alcoolisme, toutes sortes d'addictions, les drogués, etc. Voilà. Hein, donc là, il va falloir bosser, il va falloir travailler. Soit vous prenez votre thérapeute, soit vous devenez vous-même votre thérapeute. Hein, ce qu'il faut, c'est sortir de tout ça. Sinon, bah, vous resterez toujours avec vos problématiques et puis vous aurez du mal à atteindre le bonheur. Donc c'est dû à la perte d'âme, donc il y a forcément des esprits qui se nourrissent de cela, donc il faudra aussi travailler sur les extractions. Votre client peut avoir des problématiques psychiques, dépression, anxiété, crise de panique, crise de colère, insensibilité, irritation, manque de confiance en soi, les esprits négatifs qui se logent dans la partie basse du corps pour pouvoir consommer l'énergie négative en bas qui est très forte. Il provoque la peur, la terreur, la colère, il provoque toutes les énergies fortes. Les larves, donc les larves énergétiques, les entités mineures qui se sont des formes de pensée sont très difficiles à détecter, leur force, ils se cachent très bien. Le chaman trouve très bien donc tous ces larves. Les magnétiseurs, on les trouve avec beaucoup de difficultés. Hein. Voilà, donc ils ont beaucoup de difficultés aussi à les faire partir, ces gens-là. Donc le chaman, lui, c'est un expert dans ce domaine. C'est facile à dégager ces esprits qui aiment les énergies négatives, les pensées négatives. Elles propulsent les personnes vers la dépression, la colère. À chaque fois que vous rentrez dans l'endroit où il y a des gens en dépression, vous le voyez aussi dans les hôpitaux, vous pouvez sentir ces énergies, dans les maisons de retraite aussi, et ces énergies négatives, ça grouille de larves, c'est pour cela qu'il faut nettoyer les lieux de vie des personnes en dépression. Il est parasité, donc il faut nettoyer en plus le lieu d'habitation de ces gens-là, hein. Attention, hein. Donc faites-le, je vous le conseille. Hein. Il est parasité par des larves, donc il faut faire le nettoyage profond, le dégagement des lieux d'habitation en plus pour les soigner. Cela va être terminé si cela repose que sur cela, car la dépression peut avoir des multicauses, car rien ne va pousser la personne à produire des énergies négatives encore une fois. Hein. Donc rien, donc forcément ça veut dire qu'il y a une source extérieure. Cela va l'alléger, l'absence des larves, plus les larves sont hautes, elles poussent les personnes pour se nourrir des énergies négatives, donc à faire des bêtises, par exemple, je ne sais pas moi, se battre ou aller casser la voiture ou le vélo de quelqu'un. Voilà, donc voilà. C'est important que vous le compreniez et à ce moment-là, il faut travailler sur vous. N'oubliez pas que tout est pardonnable dans la vie. Hein. Alors c'est très important de dégager les esprits de la maladie, mais il faut aussi travailler sur soi. Hein, bien sûr, donc ça c'est le travail sur soi. Ils peuvent mener leur hôte vers la dépression, la colère extrême, le suicide, la mutilation, beaucoup de choses psychiques dues à des esprits négatifs, donc des suicides routiers ou autres, ou vouloir se tuer mais on n'y arrive pas. Bien sûr, on va apprendre comment on va le faire, les extractions, soi-même, on appelle cela l'auto-extraction. Pour faire les protections, c'est nécessaire de connaître comment vous guérir, donc voilà ce que c'est l'esprit des maladies. On va aller les voir, je ressens déjà que vous en avez sur vous. Dans la vidéo suivante, on va voir tous les chakras du corps et par la suite, vous saurez où se trouve la maladie, donc c'est-à-dire les esprits, où ils se sont logés dans quel chakra, hein, parce que dans le chamanisme sibérien, on prend en compte le chakra sous les pieds, et donc ça fait 8 chakras principaux qu'il faut travailler. Donc se trouve la maladie et vous aurez la base pour faire le diagnostic. A bientôt pour la vidéo suivante sur le corps humain du point de vue chamanique. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour, bon week-end à tous. Et n'hésitez pas à faire appel à moi, vous aurez tous les éléments sous cette vidéo pour pouvoir me joindre. Merci à tous.